Nos enfants sont malheureusement devenus pour eux une cible privilégiée. Depuis un an, 11 familles françaises ont assigné TikTok en justice, accusant à raison l'application d'exposer les enfants à de nombreuses vidéos qui font la promotion du suicide, de l'automutilation ou encore des troubles alimentaires. Et malheureusement, des jeunes filles en sont mortes. Je ne les connaissais pas, mais permettez-moi d'avoir une forte pensée pour elles en ce moment. C'est dire l'ampleur du sujet. C'est dire aussi l'ampleur de notre responsabilité collective face à un monde numérique devenu monstre numérique. Alors nous saluons cette proposition de loi et nous la voterons à l'unanimité, car oui, en matière d'exposition aux écrans et aux réseaux sociaux, il est nécessaire de miser sur la formation des professionnels de santé et de l'enseignement, comme sur la prévention auprès des familles, et ce, sans culpabilisation aucune, et en n'oubliant jamais de pointer du doigt la responsabilité des plateformes. Comment peut-il en être autrement quand ces plateformes sont prêtes à tout pour capter notre attention, devenue une marchandise précieuse, négociable, monétisable, dans le plus grand des mépris et de manière insupportable, à l'image de TikTok, dont l'algorithme toxique pousse les messages les plus radicaux et les plus choquants. YouTube, Meta, Snapchat, X ne sont pas en reste, tout comme les agents conversationnels, ChatGPT en tête, dont l'usage est massif chez les jeunes, notamment comme soutien émotionnel. Derrière les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle générative ne se trouve qu'une poignée de multimilliardaires dont le seul but est d'engranger toujours plus de profits en exploitant nos données personnelles et en monétisant notre attention. Et nos enfants sont malheureusement devenus pour eux une cible privilégiée. Alors, tout cela est dénoncé actuellement par le président de la République dans son tour de France sur le thème de la démocratie et des réseaux sociaux, et c'est tant mieux. Mais pourtant, c'est ce même président qui a reçu avec faste les dirigeants de la tech. C'est ce même président qui n'a pas donné suite aux recommandations émises par la commission chargée d'évaluer l'impact des écrans sur les enfants, qu'il avait pourtant lui-même nommé. C'est ce même président qui a inauguré en mai dernier les bureaux parisiens de Snapchat. On ne peut plus se satisfaire du double langage et des contradictions. Alors oui, cette PPL va dans le bon sens, même si elle traite plus des conséquences que des causes,